Pourquoi tu as laissé Alessandro t'embrasser? Je te demande pardon? Tu crois vraiment que je vais répondre à ta question? Alessandro est mon mari, je crois. Comment oses-tu me dire ça à moi, Montserrat? Dis-le que tu ne m'aimes pas. Chut, parle moins fort. Est-ce que tu veux que tout le monde nous entende? Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Non. Il faut qu'on se parle. Oh, tu ne sais pas qu'il y a du monde juste à côté qui peut nous entendre et nous Je voir? m'en moque si quelqu'un me voit. Je viens de te dire qu'il faut qu'on se parle. Ton frère m'a menacé. Mais c'est justement à cause de ça que je veux que tu t'en ailles. Ils sont ici. Je ne peux pas. Montserrat! Adolfo. Excusez-moi, madame. Écoute. Je sais pas si ton mari t'en a parlé, mais je veux que tu saches que je ne lui ai rien dit sur ce qui s'est passé l'autre soir. Alors, si c'est pas toi qui l'as fait, c'est qui? Tu m'as promis que tu ne le ferais pas, mais je me rends compte que je ne peux pas faire confiance à des gens comme toi. Ah, je te dis que c'est pas moi, Montserrat. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui t'a vu. J'étais pas seul dans l'écurie. Maria est arrivée juste un peu plus tard. Maria? Non, je ne crois pas que ce soit elle qui m'ait dénoncé. C'est toi et toi seul, Adolfo. Mais je te Reconnais-le. dis que non. Ce qui se passe, c'est que tu es entouré de gens qui ne t'aiment pas et qu'il vaudrait mieux tenir éloigné de toi. Des gens comme toi, comme mon propre frère, qui depuis qu'il est ici m'a rendu la vie impossible. Oui, ça y est, oui. C'est toi qui lui en as parlé, c'est ça? Oui. Donc c'est Dimitrio qui a fait ça, c'est lui qui l'a dit à mon mari. Comment est-ce qu'il a osé? Mais comment? Ah si, c'est vrai, je lui ai parlé, mais... Je lui en ai parlé parce que j'étais inquiet pour Oh, toi, d'autres. Montserrat. J'ai demandé à Dimitrio d'avoir une discussion avec toi pour C'est t'aider. bien la dernière chose qu'il voudrait faire pour moi. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de me harceler pour que je lui donne de l'argent que je ne pourrai jamais trouver. J'aurais jamais cru. Pour l'amour du ciel, Adolfo! Je t'en supplie, va lui parler. Dimitrio est ton meilleur ami, dis-lui de partir d'ici, que je ne peux pas faire ce qu'il me demande. Je te jure que je ne sais plus quoi faire maintenant. Si mon frère continue à faire ce qu'il fait, je ne sais pas comment ça va se terminer pour moi, Adolfo. Je vais essayer de t'aider, d'accord? Merci. Merci, Adolfo. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Alessandro t'a interdit d'entrer dans ma chambre. De quoi vous avez parlé avec Antonio? Je vous demande ça parce que je viens de vous voir en train de vous disputer. J'en ai plus qu'assez de toi, de tous tes mensonges, de tes commérages, et que tu passes tes journées à m'espionner. Je ne vous espionnais pas. Ce n'est pas ma faute si je vous ai vu parler au contremaître. Et puis, de quoi avez-vous peur? Je n'ai rien fait de mal. Tu te sens bien sûr de toi, sûrement parce qu'Alessandro te protège. Mais le jour où je prendrai des décisions, les choses changeront pour toi. Et de quelle décision, dites-moi? De lui parler? Alessandro sait parfaitement que vous ne me portez pas dans votre cœur. Tout ce que vous pouvez dire sur moi, il sait que ce sera uniquement pour me causer du tort et il n'écoutera pas. C'est moi qui l'aime, Alessandro. C'est en moi qu'il a confiance, ce qui n'est pas votre cas. De plus, tout ce que je lui ai dit sur vous est vrai. Vraiment? Comme quand tu lui as dit que tu ne m'avais pas aidé le jour où je suis arrivée ici à l'Hacienda. Et qui Alessandro a cru? Il vous a cru, vous? Ou moi? T'es un vrai serpent. Mais tôt ou tard, tu paieras pour ce que tu as fait. C'est moi qui l'aime, Alessandro. Et moi seule. Et tu sais aussi que je suis sa femme. Seulement sur le papier, rien de plus. Tu as mal compris, je crois. Tu nous as simplement vu nous embrasser, n'est-ce pas? Si je demande à mon mari de revenir dormir avec moi dans ma chambre, je peux t'assurer qu'il ne dira pas non. Ne croyez pas que vous allez recréer des liens entre vous avec quelques caresses. Alessandro n'est pas ce genre d'homme. S'il était... Quoi? S'il était... quoi? Finis ta phrase. Ce que je veux dire, c'est que si les choses étaient si faciles avec lui, je vous jure qu'il y a longtemps qu'il aurait mangé dans ma main. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Maria? Qu'il y a quelque chose entre vous? Ou qu'il y a eu quelque chose? Je n'ai pas dit ça. Tu le sous-entends fortement. Prenez-le comme vous voudrez. Par ailleurs, je vous conseille de ne rien dire à Alessandro. Sinon, je me sentirais obligée de lui dire qu'Antonio Olivares est venu à la maison se plaindre à vous parce que vous aviez embrassé votre mari. Étrange, non?
Mais arrêtez de faire cette tête. Comme ça, vous verrez que je suis pas si commère que ça. Il y a des choses que je sais garder pour moi, Montserrat. Et alors, comment va le cheval? Le vétérinaire dit qu'il ira mieux avec les médicaments. Très bien. Je vais aller le surveiller. Antonio, Oui. j'aimerais profiter de votre présence pour parler de ce qui s'est passé hier soir. Est-ce qu'Angelica était avec vous? Oui. Écoutez, je ne veux pas me mêler de votre relation. Vous savez que vous avez tout mon soutien. Mais si ce que vous ressentez pour elle est sérieux, vous allez souffrir parce que son père n'appréciera pas. De plus, la personne qui a téléphoné à Monsieur Arechiga, c'est quelqu'un qui est au courant de votre relation avec Angelica. Et visiblement, il vous veut du mal. Oui, je sais. Et je me doute de qui est cette personne, mais ne vous inquiétez pas, Alessandro. Je ne vous causerai pas le moindre problème avec Monsieur Arechiga, pas le moindre. Croyez-moi. Je t'assure, le frère de Montserrat est vraiment très beau. Écoute, je trouve pas très naturel que tu tombes amoureuse de tous les hommes que tu vois, Angelica. Non, ce n'est pas vrai, Virginia. Bien sûr que si, c'est la vérité. Je te dis que non. Il y a 2 jours, tu parlais que d'Antonio Olivares. Oh, Antonio. Tu vois? Et aujourd'hui, t'en pinces pour Dimitrio. Ne dis pas n'importe quoi, Virginia. Je te parle de lui parce que ça pourrait peut-être t'intéresser de le rencontrer. Je trouve qu'il est gentil et très amusant. Tu crois qu'il m'apprécierait? Bien sûr, tu es une jolie fille. Pas aussi jolie que toi. Et en plus, je suis quelqu'un de timide. Parfois, je voudrais être exactement comme toi. T'as peur de rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens pas bien? Virginia, tu dis que des bêtises, alors Non, arrête. sois pas malade maintenant. Les parents sont pas là. Ne sois pas bête. Ce qui compte dans la vie, c'est de pouvoir faire l'expérience de beaucoup de choses. Tout ce que je peux faire, moi, c'est en rêver. Un jour, toi, tu te marieras et tu auras des enfants. Alors que moi, je suis là avec ma maladie. Arrête de penser à ça. Tu te fais du mal, tu le sais. Allez, arrête. Calme-toi. Oh non! Angelica! Angelica, fais pas ça, je t'en prie. Angelica, s'il te plaît. Réveille-toi, grande sœur. Réveille-toi. Il y a de grandes chances que cela ait été une supercherie pour obliger Benjamin à tout laisser à Alessandro. Je le connais, ce prêtre. C'est le père Anselmo. Mais ça m'étonne beaucoup qu'il ait osé mentir sur une affaire comme ça. Pourtant, c'est surprenant de voir quel bénéfice économique ce prêtre a retiré depuis la mort du vieux Almonte. Néanmoins, je crois que cette histoire est vraie. J'ai été l'ami de Benjamin pendant des années, et quand il était jeune, il a eu une faiblesse pour une paysanne. D'ailleurs, je pense que c'est un miracle qu'il ne soit pas né plus d'enfants illégitimes de Benjamin. Je me moquerais complètement de ça si Alessandro, après avoir reçu son héritage, avait respecté les marchés, respecté les accords que j'avais passés avec le vieux Benjamin. Mais pas du tout, pas la peine d'insister. Il ne veut pas me vendre ces maudites terres. Et vous savez parfaitement qu'on ne pourra pas obtenir de meilleures terres avec ce plan qu'on a prévu de mener à bien. Ces derniers temps, j'ai commencé à être ami avec Alessandro. Peut-être qu'avec de la patience, j'arriverai à le convaincre de me vendre ces terres. Franchement, je doute beaucoup qu'il accepte. Je lui ai déjà proposé un prix très élevé qu'il a refusé. C'est pour ça que le mieux pour nous serait de prouver qu'Alessandro n'est pas vraiment le fils de Benjamin Almonte. Comme ça, s'il n'a pas d'héritier, je fais répertorier les limites de la propriété. Et je garderai les terres pour moi. Ce ne sera pas si facile que ça à prouver. Je le sais bien. C'est pour ça que j'ai déjà pris des mesures. J'ai donné l'ordre au chef de la police d'Agua Azul, Efren Loreto, de commencer une enquête. Je vois que vous êtes décidé à prendre cette affaire en main, quelles qu'en soient les conséquences. Exactement. Et en plus, je vous demande de m'aider. Au cas, bien sûr, où j'aurai besoin d'aide. Naturellement, je vous aiderai. Comptez sur moi, quels que soient vos besoins. Santé. Santé. Je t'en prie, grande sœur, réveille-toi, tu me fais peur. Réveille-toi. Oh, ma grande sœur, je t'en prie. Allons, réveille-toi. calme-toi. Tout va bien. Aide-moi à me relever. Oui. Attends, je t'aide. Fais doucement. Oui, doucement. T'es vraiment pas bien, Angelica. Je vais aller chercher quelqu'un pour nous aider et je reviens tout de suite. Je vais bien. Assieds-toi. Viens. Non, il vaut mieux que j'aille chercher quelqu'un. J'en ai pour une minute. Non, laisse-moi reprendre ma respiration. Je vais y aller. Je vais aller à l'hacienda d'Alessandro Almonte. Je demanderai à un employé. Non. Pas ça, non. Pas ça.
Pourquoi tu veux pas? Je demanderai à Antonio de venir. Pas Antonio, sûrement pas. Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas? Parce qu'il ne sait pas que je suis malade. Et puis, je me sens déjà mieux. Virginia, calme-toi, je vais bien, je te le promets. Vraiment? J'ai simplement besoin de respirer et de prendre mes médicaments. Tu m'accompagnes? T'es sûre de pouvoir marcher? Oui. Je t'ai dit que je me sentais mieux. S'il te plaît, ne dis surtout rien aux parents. Mais Angelica... S'ils découvrent quelque chose, ils voudront m'emmener à l'hôpital. Et ça, je ne le veux pas, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on quitte déjà l'hacienda. Je t'en supplie, petite sœur, je t'en prie. Oh, comme tu voudras. Allons chercher tes médicaments. Oui. Je t'aime beaucoup. Allez, viens. Je t'aime encore plus, moi, tu sais. Doucement. Juventino? Je peux vous parler une seconde? Oui, bien sûr, dites-moi ce qu'il vous faut, madame, et j'irai le chercher. Permettez. Ça va, merci. Ce que j'ai à vous dire est très délicat. Allez-y, je vous écoute. C'est au sujet de Maria, c'est votre nièce. Donc vous devez savoir s'il y a eu quelque chose entre elle et Alessandro, ou s'il y a quelque chose. Non. Il faut m'excuser, madame, mais je ne peux pas répondre à ce que vous me demandez. Non, je ne peux pas, non, c'est pas possible. Il y a tellement de choses que vous devriez savoir et que vous ne savez pas. Ce serait pas bien pour Alessandro que vous soyez au courant. Et il m'a interdit d'ouvrir ma grande bouche. Vous n'avez pas idée des ennuis que j'ai eus en vous disant que je connaissais Madame Mendoza. Mon mari m'a déjà expliqué que ma mère était venue chercher ici un prêt qu'il lui avait fait. Un prêt, vous dites? Quand Madame Mendoza venait à l'hacienda, ce n'était pas précisément pour le voir. Comment ça? Ma mère est venue plusieurs fois ici. Essayez de me comprendre, voyons. Je prends des risques pour mon travail. Je vous donne ma parole que je ne dirai rien à Alessandro. Je ne lui dirai rien de ce que vous me dites. Vraiment, non. Non, madame, je prendrais trop de risques. Mettez-vous à ma place, sérieusement. Je veux dire, là... Si je vous dis ce que vous avez envie de savoir... Vous seriez prête à me donner quoi en échange? Eh oui, madame, ce renseignement a un prix. Vous pouvez le comprendre. Je n'ai pas du tout d'argent. Madame... C'est pas d'argent précisément que je veux parler. Je ne sais pas qui est le pire des deux. Si c'est vous ou votre nièce. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'attendrais pas Maria, par hasard? Non, c'est toi que j'attendais. Il faut qu'on se parle, Dimitrio. De quoi? Eh bien, de ta sœur. Elle sait déjà que c'est toi qui l'as dénoncée à son mari. Parfait, comme ça maintenant elle sait ce qu'il attend si elle paie pas ce que j'ai demandé. Tu as complètement raison sur ce sujet, Dimitrio. Mais ta sœur ne récupérera jamais cette somme, j'en ai parlé avec elle. La pauvre chérie, elle est désespérée et honnêtement, j'ai pas apprécié. Moi non plus, j'ai pas apprécié. Tu te rappelles ce qu'Alessandro a dit hier soir, qu'il faut qu'on s'en aille, mais tu te vois partir sans argent? Non, attends, je te demande pas de renoncer à menacer Montserrat. Alors, qu'est-ce que tu veux? Va parler avec elle. Gentiment, quoi. Demande-lui une somme d'argent plus facile à trouver pour elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, non, ce qu'il y a, c'est que je lui ai promis du plus profond de mon cœur que je lui donnerais un coup de main. Et puis, il y a une grande différence entre avoir un peu et ne rien avoir. Bon, je vais faire ce que tu dis. T'as raison. Je suis contente de te voir. Bonjour, Joséphina, quelle surprise. Ah oui, ça c'est une surprise. Alors, comment va ta famille? Où est ce cher Adolfo? Tu as des nouvelles de lui? Comment va-t-il? Dieu du ciel, la dernière fois que je l'ai vu, on s'est dit au revoir. Il m'a dit qu'il retournait au Brésil. Tu le crois, ça? Au Brésil? Oui? Pourquoi tu as l'air si surprise? Adolfo a déjà vécu très longtemps là-bas. Est-ce que tu sais si Dimitrio Mendoza est parti avec lui? Ils sont toujours ensemble, c'est pour ça. Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe, Joséphina? Pourquoi tu t'intéresses autant à eux? Oh, c'était juste pour savoir, c'est tout. Si tu étais plus précise avec moi, je pourrais peut-être t'aider. Non, tout va bien. C'était simplement par curiosité. Bien, je vais y aller. J'ai été contente de te voir.
C'était génial. J'étais au restaurant hier. Je t'ai attendu et tu n'es pas venu. Je n'ai pas pu quitter la maison. Pedro est rentré plus tôt et je n'ai pas trouvé d'excuse pour sortir. Ça ne fait rien. Je te pardonne, mon enfant, parce que quand je te vois, j'oublie tout. Et quand je pense à toi, je peux pas dormir. C'est pareil pour moi, Victor. Il ne faut pas qu'on me voie avec toi ici, devant l'église, et surtout avec autant de monde qui passe. Ça risque d'être compliqué à gérer. Calme, il n'y a pas de danger. Écoute, Qu'est-ce que tu m'as fait peur? tu vois ta réaction, c'est ta conscience qui n'est pas tranquille. On peut savoir ce qui se passe. Il faut absolument que tu me rendes un service. De quel genre? Un service vraiment très important. Mais je veux être sûre que tu vas me le rendre. Cette lettre. Il faut que tu ailles la donner à José Luis. Non. Non, ne me demande pas de faire ce genre de choses, s'il te plaît. S'il te plaît, si c'est très important qu'il la reçoive. Je lui demande de quitter l'hacienda. Oh, mais moi, j'ai peur de faire ça. Et si ton mari me voyait... Non, Alessandro n'est pas ici. Tu peux le faire. Moi, ce serait trop dangereux. Et je n'ai personne d'autre à qui je peux le demander. Pour l'amour du ciel, je ne sais pas comment faire. Il faut que je règle cette situation une bonne fois pour toutes. S'il te plaît, je t'en supplie. Bon, d'accord. Je vais le faire pour toi. Tu te rends compte quel genre de problème tu peux me causer. Mais souviens-toi bien que c'est la dernière fois que tu me demandes de faire une chose comme ça. Je te promets que oui, c'est la dernière fois, je te le jure. Oh là là, tout va bien se passer, tu verras. Il faut absolument que tu restes calme. Comme celui. Respire profondément. Oui, entrez. Vous êtes seul? Oui. Tenez, cette lettre est pour vous. Quand vous aurez fini de la lire, détruisez-la immédiatement, compris? Et s'il vous reste encore un peu de décence, faites ce qu'il vous est demandé de faire dans cette lettre. José Luis, je dois beaucoup à l'ami de mon frère de ne m'avoir pas laissé partir l'autre soir avec toi. Parce que j'ai pu me rendre compte de l'énorme erreur que nous allions commettre. Je sais qu'il te sera très difficile d'accepter ce que j'ai écrit et ce que tu es en train de lire. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Et si à un certain moment j'ai été d'accord pour partir avec toi, si j'ai eu de grands espoirs pour qu'on vive ensemble, je te demande de me pardonner. Je n'abandonnerai pas mon mari. Une relation entre toi et moi est impossible. C'est pourquoi je te demande de ne plus me faire souffrir et de partir. Je n'ai pas confiance en mon frère, et encore moins dans sa réaction quand il comprendra que je ne peux pas lui donner l'argent qu'il me réclame. J'ai peur que pour se venger, il dise toute la vérité à Alessandro, et tu connais le caractère de mon mari. S'il devait découvrir qui tu es réellement, c'est ta vie qui serait en danger. Maria aussi soupçonne quelque chose. Tu dois partir, José Luis. Montserrat. Je peux savoir qui vous a envoyé la lettre que vous lisez. Corazones invencibles.